Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Canapnet, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui connaissent déjà l'émission, vous savez plus ou moins de quoi on va parler. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, on va traiter de l'actualité pop de ces 2 dernières semaines, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 2 semaines. Donc il s'est passé plein de choses. Et bien sûr, je ne vais pas faire ça tout seul, je suis toujours accompagné de chroniqueurs de talent. Et en parlant de talent ce soir, on est accompagné de Noumi. Bonsoir. Ça va Noumi? Ça va. La pêche? Toujours. Toujours. Je suis là, c'est que ça va. Tu vas nous faire parler des 20 ans d'Harry Potter qui sont sortis. C'était quand? C'était au 1er janvier. Ouais, le lendemain du Nouvel An. C'est ça. Donc on va nous faire une petite rétrospective de cette émission. Ouais. Ok, ça marche. Et puis aujourd'hui, on a GG. Bonsoir. Qui a été chez le toiletteur. C'est faux. Oui, je suis un caniche propre maintenant. Et ça te va vachement bien. Il y a des gens qui disent qu'ils sont choqués. Bah, parce qu'il y en a, ils me connaissent pas avec les cheveux courts. Mais j'avais eu les cheveux courts. Ouais. Voilà. Bah, je trouve que ça te va bien. Oh, c'est gentil, t'es mignon. Ça fait propre. J'essaie d'être aussi propre et beau que toi. Ah, bah d'accord. Voilà. Bah, il y a du boulot. Va falloir brosser. Ouais, Bon, alors on va trêve de plaisanterie. Merci à tous d'être là. Déjà, il y a déjà pas mal de monde dans le chat, c'est cool. Salut Camille. Salut la nicotine. Les habitués, quoi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ce soir. La première personne à présenter sa chronique ce soir, c'est Noumi. Yes. Sans plus attendre, jungle. J'avais oublié Cyril Latapi qui nous fait la régie ce soir. Il s'est pas trompé de jingle. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé. Il s'est pas trompé de générique aujourd'hui, donc je peux me permettre de. Voilà, il a le droit ce soir d'être présenté correctement. Donc Cyril Latapi qui nous fait la régie, une fois de plus, qui nous fait l'honneur d'être là. Merci à toi d'être au top. Harry Potter, ça a 20 ans. Ça a 20 ans déjà. Non. Ça ne rajeunit pas. Ouais, c'est ça. Et donc, pour l'occasion des 20 ans, ils ont sorti une courte émission d'un peu plus d'1 heure sur OBS. Sur OBS et Salto en France. Je ne connaissais pas Salto, du coup. Où une bonne partie des acteurs se sont réunis et ont répondu à une interview. Et on peut y retrouver énormément de making-of. Donc, pour tous les fans d'Harry Potter, les Potterheads, oh là là, quel accent! C'est comme ça qu'on nous appelle. C'est comme ça qu'on nous appelle et ça nous a fait grandement plaisir de voir ça. Enfin, moi, ça m'a beaucoup ému, beaucoup touché. On voit l'envers du décor aussi, pas mal, avec pas mal d'anecdotes. Et ça nous fait du bien du coup de les retrouver, ça nous fait du bien de voir ce qu'ils sont devenus maintenant. Ils ont beaucoup changé. On prend une sacrée claque. Et donc, il est sorti le 1er janvier 2022. Et je pense que tous ceux qui sont fans l'ont vu, littéralement. Bah non. T'es fan au moins? Oui. T'aimes beaucoup? Oui, c'est difficile de ne pas grandir avec, quoi. C'est vrai. Et du coup, donc, la sortie du premier Harry Potter est sortie en 2001. Voilà, pour ceux qui sont trop jeunes pour les avoir vus. Ouais, parce que nous, on les a vus, pour ma part... j'avoue. Bah oui, c'est 20 ans déjà. On n'est plus tout jeune. T'avais pas de cheveux blancs à l'époque? Et non. Ça, je suis pas sûre. C'est pas sur OBS, c'est sur HBO Max, hein, excusez-moi, que c'est sorti. Pas du tout OBS, j'ai craqué. Et donc voilà, donc on retrouve les 3 acteurs principaux, forcément. Rupert Grint, Daniel Radcliffe et Emma Watson, qu'on peut voir là. On retrouve les réalisateurs de chaque opus aussi. Et on retrouve une interview. Une interview. Ouais, oui, une interview de J.K. Rowling. Parce que bon, suite à la petite polémique qu'il y a eu il y a quelques années sur ses propos transphobes, du coup, ils ont beaucoup hésité en fait à la mettre ou pas. Et c'est vrai que pour les fans de Harry Potter, c'est délicat aussi de ne pas la voir. Donc, elle a refusé apparemment, de ce que j'ai lu, elle a refusé de venir. Et elle a dit en gros que les interviews qu'il y a eu quelques années avant suffisaient. Voilà. Bon, c'est ce qui est dit, à faire acte de présence. C'est ce qui est dit, je ne sais pas si c'est vrai, s'ils ont préféré éviter une polémique ou quoi. C'était fait du coup par Warner, ce petit récapitulatif. Et moi personnellement, je vous le recommande vivement, parce que on découvre vraiment... Si vous n'avez pas regardé genre les Blu-ray avec tous les making-of, parce que j'en avais vu quelques-uns où on retrouve forcément quasiment que ça. Mais quand on ne les a pas vus, et du coup, c'est vraiment chouette de voir ça et de voir aussi la famille qui a été Harry Potter. Parce que les gamins, clairement, ont grandi là-dedans. Ils ont été à l'école
là-bas au final, enfin pas à Poudlard bien sûr, mais voilà, ils ont suivi leur cursus. C'est un documentaire voilà. en fait. Ils ont suivi leur cursus scolaire lors des tournages. Et ils ont grandi ensemble parce que ça s'est terminé en, je sais plus, c'est 2008 ou 2009, voire même 2010. Donc ouais, ils ont quand même passé 9-10 ans ensemble. Non-stop. Donc c'est une des plus grosses sagas apparemment où on suit l'évolution de jeunes adolescents et je pense qu'il y avait de quoi faire honneur à ça du coup pour fêter ses 20 ans quoi. Ouais. J'imagine qu'ils ont dû parler de Alan Rickman. Ils ont fait un hommage à tous ceux qui sont décédés. Donc il y a Alan Rickman, il y a aussi j'ai plus le nom mais l'actrice qui joue la femme de Lucius Malfoy du coup qui est décédée il y a quelques mois. Elle était toute jeune en plus, ouais. La maman. La mère de Malfoy. Ouais. Donc elle est décédée. Il y en a un qui joue un loup-garou aussi. Enfin, il y a eu quelques décès depuis. Ouais. Et on retrouve aussi des paroles de Robbie Coltrane. Donc c'est lui qui joue Hagrid, assez touchantes. Ça fait même bader où il dit que, en gros, même quand lui sera mort, ça restera. Il sera ancré. Il aura marqué du coup des générations en tant que Hagrid. Il est content d'avoir pu laisser une trace de lui comme ça, quoi. Donc voilà, vraiment, je recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Enfin, je pense que pour les fans, la plupart l'ont vu. C'est vraiment une belle initiative. Et voilà, je trouve ça chouette qu'ils aient fait ça, quoi. Un peu à la Friends. Pour ceux qui souhaiteraient le voir sur Salto, par exemple, il y a toujours un mois gratuit quand on s'inscrit sur des plateformes. Donc je crois que sur HBO aussi, d'ailleurs. Hein, ouais, sur HBO aussi. Donc il y a moyen de le voir gratuitement. Après, il faut penser à se désabonner avant la fin du mois, quoi. Est-ce qu'il est sur HBO et pas sur OCS du coup ? Ouais, c'est HBO Max, je me suis plantée. Mais Salto, oui, c'est possible de le voir en France sur Salto. Ouais. Et franchement, il est chouette. Et pour petit rappel, le premier livre, il est sorti le 26 juin 1997. Il faut savoir qu'Harry Potter évolue dans les années 90 de base, déjà. Pas dans les années 2000. Vous avez grandi avec Harry Potter ? Vous avez tout lu ? Vous avez tout bouffé ? Toi, Noémie, j'ai lu 4 fois les premiers livres. Quand j'étais gamine, j'ai noté les dialogues du Harry Potter 1 sur des pages doubles. Vous ne me demandez pas pourquoi, mais j'étais tellement fan que voilà, j'ai regardé le film des milliers de fois, je le connais par cœur. Et les dialogues des personnages principaux, je les ai notés comme ça sur des pages doubles. Je ne sais pas pourquoi. Je les ai gardés précieusement. Non, une grande fan du coup. Ah ouais, et j'ai été très touchée quand ça s'est terminé, quoi. C'était vraiment une part de mon adolescence qui s'en allait en fumée comme ça, plaf, sur le dernier film, quoi, et ça m'a tuée. Et est-ce que tu as apprécié les films autant que les bouquins ? Alors oui, mais il faut savoir qu'il y a quand même une sacrée différence. Il y a pas de, enfin, il y a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de détails qui sont peut-être insignifiants aux yeux du film parce que ça manque pas au film, mais qui sont intéressants à savoir quand tu lis les livres effectivement. Des petits persos, des trucs qu'on voit pas forcément dans le film. Choses dans les bouquins, ouais. Puis c'est des pavés, hein. Ça dépend comment tu manges la série, enfin l'univers. C'est soit tu lis les bouquins et tu découvres les films. Du coup, tu vois en images ce que tu as lu. Donc, il y en a certains qui détestent et il y en a certains qui apprécient. Et à l'inverse, tu as ceux qui ont commencé à découvrir Harry Potter avec les films. Et quand tu lis le bouquin, en fait, tu as des scènes en plus. Du coup, tu peux te créer dans ta tête des scènes avec Emma Watson, Daniel Radcliffe qui ne sont pas dans le film. Tu as déjà les personnages dans ta tête, physiquement. Qui se crée différemment aussi. C'est ça. C'est bien intéressant. Moi, à l'époque où j'ai commencé à les lire, j'étais en CM2, donc ça devait être en 98, du coup. Et le film n'était pas sorti. Donc je me suis vraiment fait mon image moi-même sur le premier. Et quand j'ai découvert le film, après c'était trop tard, du coup j'ai lu les autres à la suite et voilà. Mais j'ai limite toujours eu l'espoir de recevoir une lettre pour qu'on m'envoie à Poudlard, le monde dans lequel ils évoluaient. Alors, nous on fait partie de la génération qui n'aurions jamais reçu de lettre de Poudlard. Ça, ni Pokémon, ni Professeur Chen, non. Ça, j'espérais aussi, pouvoir aller chasser les Pokémon dans mon jardin. Jamais. Si l'univers de Harry Potter, le Poudlard existait vraiment, nous, on fait partie de la génération qui n'aurait jamais eu leur lettre d'accès à Poudlard, parce que le moment où on était censé la recevoir, c'est là où il y avait le règne de Voldemort. Et au moment où Voldemort était ultra puissant et tout, il n'y avait plus Poudlard. Donc en fait, nous, on n'a jamais reçu notre lettre. C'est peut-être pour ça. Il faut qu'on cherche un peu. Voilà. Et maintenant, c'est trop tard, on est trop vieux, quoi. On fait partie des Moldus, on fait partie On sait beaucoup, moi personnellement, je me suis beaucoup identifiée à eux. Ils avaient vraiment mon âge, quand même. Actuellement, les acteurs ont mon âge. Quand je lisais les livres, c'était vraiment l'époque collège. Donc, voilà, c'était
je me suis beaucoup identifiée. Donc c'est pour ça, là, le fait d'avoir revu ça, même à la fin, j'étais à deux doigts de chialer à regarder à la fin de la réunion, comme j'ai chialé avec les films. Ah ouais. Et je ne sais pas si vous saviez ou vous aviez vu à l'époque, mais le dernier volet du coup des films, ils ont fait l'avant-première à Tours. On s'est tous battus pour voter pour Tours. Et du coup, les acteurs sont venus. Alors, les acteurs. Bon. Ah, oui, Pas Daniel Radcliffe ou Emma Watson. frangins. Il y a eu les frères Weasley, il y a eu le père, il y a eu Luna Lovegood. Voilà, ils sont Neville aussi. Ils sont venus à Tours faire l'avant-première. Ah, ouais. Et du coup, c'était des votes pour choisir quelle ville de France allait pouvoir accueillir l'avant-première avec les acteurs. Donc moi, je m'en souviens, j'y allais 4 fois par jour, voter. On pouvait voter plusieurs fois. Et ça a été accueilli. Donc tes potes à Tours. de... Beaucoup. J'avais vraiment des posters partout. J'étais vraiment très, très fan. D'accord. Et du coup, pour la petite anecdote, on était hyper contents que ça soit à Tours. On avait pris nos places tout de suite et tout. Et en fait, si tu prenais tes places, on t'envoyait directement dans les salles, au CGR, à attendre, pendant que tous les acteurs étaient dehors à défiler. Donc en fait, le mieux, c'était de ne pas prendre tes places et d'accéder en fait, à l'espèce de podium qu'il y avait avec tous les acteurs, plutôt que de prendre tes places, d'être figé dans une salle, parce que les 12 salles ou les 11 là étaient réservées que pour Harry Potter. Oui, mais ils viennent pas. Ils sont venus dans une seule salle, la grosse salle, et nous on était dans la dernière, la toute petite. On les a pas vus. C'est-à-dire qu'on a eu la retranscription à l'écran du ciné, assis dans nos sièges. On savait qu'ils étaient dans la salle d'à côté. Mais toi, tu Et nous, on n'a pas pu les voir parce qu'ils nous ont fait rentrer tout de suite avant que les acteurs viennent. Et tu choisis pas dans quelle Tu salle choisis pas ta salle. Oh la vache, On était dégoûtés. Au final, on aurait mieux fait d'aller le voir le lendemain, par exemple, mais au moins d'assister. Et Tu t'es plaint? Non. Je me suis plaint si, moi je me suis plaint à mon entourage, Quelqu'un qui mais vient voter 4 fois, enfin je veux dire c'est moyen, tu vois, c'est pas... C'est pas cool. on était cool. dégoûtés. Et j'ai fait la queue à partir de, je sais plus, 15h par exemple, parce que je voulais vraiment être sûre de les voir Et et la tout. séance était à 20h. Voilà, et Ils en sont fait, arrivés on à s'est fait 19h55. nique. En fait, tu avais une file pour les gens qui avaient les places pour rentrer et l'autre file pour être autour des barrières et voir tous les acteurs, avoir les dédicaces, les photos, ce que tu veux, quoi. Et nous, En plus Neville il est devenu beau gosse. ouais, grave. Bah ouais, On le l'a voit vu, bien là, là, il est pas mal, quoi. Ouais, il a bien vieilli. Donc voilà, voilà pour la petite anecdote de Tours. Ok. On a eu cet honneur, mais Ah, désolé. ah, On j'ai est été désolé pour très toi. désappointée. Pas de bol. Non. Ah, j'étais trop triste. Ok. Tu vas nous parler de Batman aussi sur Fortnite. Ah ouais, alors c'est pas vraiment Batman sur Fortnite. On va dire c'est plutôt en fait des comics qui sont sortis. Vous Des les comics qui connaissez sont peut-être sortis. pas. Ah oui. Et ouais, Fortnite Batman. Donc je vais vous les montrer. On a l'image en régie si vous voulez. Voilà. Ouais. Donc ils ont sorti donc Urban Comics. En partenariat avec Epic Games, ils ont sorti deux petits comics, du coup, on va dire ça comme ça, du coup, où on voit Batman. Hop, on voit Batman rentrer dans le monde de Fortnite. J'en connais un qui doit péter un câble. ouais, à la ouais, un Bluebeard, c'est sûr, j'ai pensé à lui direct. Voilà, parce qu'ils ont fait les deux. Donc, il faut savoir que quand tu achètes le livre, tu as les skins offerts qu'on voit derrière. Donc le skin d'Harley Quinn pour le premier, de Batman, les planeurs, etc. Et dans le deuxième, c'est Batman qui rit. Les livres, ils sont sortis donc, en septembre pour le point zéro et en octobre pour le Fondation. Il y aura potentiellement, il y aura une suite. Moi, je les ai lus. Je suis pas fan des comics, mais les couleurs sont très belles. C'est bien dessiné ça. Et je trouve qu'elles sont belles. Pourquoi? Parce qu'il y a le monde de Fortnite qui est très coloré. Les personnages de Fortnite sont très colorés. Du coup, ça saute vachement aux yeux. Mais alors Fortnite, j'ai une petite question. Avant d'être le jeu qu'on connaît tous, c'était déjà un univers existant ou c'est devenu un univers Alors, je veux pas te dire de bêtises. Pour moi, ça l'est devenu. Pour moi, c'était pas existant. Mais je suis pas sûre à 100%. Non, c'était juste un Battle Royale. Moi, c'était juste le Battle Royale. Après qu'ils en ont fait un truc. Ils en ont fait tout un truc. Après, du c'est coup. devenu tellement C'est ça. populaire qu'ils ont. Il faut savoir qu'Epic Games, je pense qu'ils ont des contrats avec absolument tout. Parce qu'on y voit des skins de Star Wars, de Matrix. Il y a eu Deadpool aussi, il y a eu une période. Ça. Et donc là, donc il y a le nouveau chapitre, j'en profite, qui est sorti de Fortnite, le chapitre 3, qui est sorti le 4 décembre 2021. Et franchement, leur cinématique de fin de chapitre, c'est quand même magique. J'étais vraiment pas fan de Fortnite, je m'y suis mise un petit peu, je trouve ça cool, détente et tout. Et ils ont fait une fin où du coup tu interagis dans des cinématiques avec, alors là en l'occurrence avec Dwayne Johnson, voilà, c'est son personnage qui est représenté. Ah, directement okay. Ouais, et c'est vraiment sa tête qui est dessinée et tout. Hein. Et du coup tu interagis avec lui et tu te retrouves basculé en gros dans l'eau et tu as ton île en fait, tu la vois couler littéralement et se retourner
Et là, ça annonce un nouveau chapitre avec une nouvelle île, une nouvelle histoire, etc. Et j'ai rarement vu des cinématiques aussi prenantes que sur Fortnite. C'était la première. Ils ne changent pas de chapitre tout le temps, ça dure quand même presque 1 ou 2 ans. Et franchement, c'est pas dégueu. Et du coup, on l'a en régie. Je sais pas si tu l'as passé, la vidéo, du coup, pour le petit trailer du nouveau chapitre qui est sorti, ouais. Et pour info, les livres sont prévus en version rigide. Là, c'est vraiment des petits comics, mais ils vont les sortir... C'est mat comme ça, ouais, et ils vont les sortir en version rigide, quoi. Et voilà, si vous n'aimez pas Fortnite, bon, c'est un choix. J'ai mis du temps à accepter aussi. Mais voilà, en vrai, ils font quand même des trucs sympas, quoi. Il n'y a pas à chier. Donc, tout le monde était... je ne sais pas combien de personnes ça a pu réunir, la fin... Je crois qu'ils ont appelé ça la fin du monde, justement. Et voilà, là, c'était le petit trailer pour nous annoncer qu'ils changeaient de map et ils changeaient plein d'autres trucs. Donc, il va y avoir des conditions météorologiques, donc des tempêtes, des trucs comme ça qui vont... Et j'ai eu le trou noir, là. Alors, le trou noir, c'était bien avant. J'y jouais pas à l'époque. Ouais, c'est le premier changement de chapitre. D'accord. Et ce trou noir a fait un... Ah, bah ça a buzzé. Ah, mais oui, ça a buzzé de ouf. Genre, d'un coup, il y a eu une cinématique comme là, on a pu voir au changement de chapitre. Et puis, plus rien. Un trou noir, plus personne pouvait jouer. Quand tu te connectais, c'était trou noir. Ils ont fait la même chose avec là. Quand tu te reconnectais, tu étais sur une barque. Tu étais sur un bout de bois, un rondin de bois dans l'eau. Et tu naviguais, comment on peut dire? Tu dérivais. Tu avais l'île au fond. Et pendant... Oh, ça a mis moins de temps. Mais pendant peut-être une journée complète, on n'a pas pu jouer au jeu. Et en fait, on dérivait comme ça sur notre rondin de bois, à pas savoir sur quoi on allait tomber. Ils ont fait l'effort de ne pas mettre un vieux maintenance. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. En fait, tu te connectais, c'était ton rondin de bois. Et la com de Fortnite, c'était... Oui, ils sont trop forts, les gars. Et voilà, donc là, depuis hier, on a des dinosaures. J'ai pas encore joué, mais on a des dinosaures. Je sais pas. Ouais, depuis hier, ils ont pop les dinosaures. Et on retrouve la première map, la toute première map avec Tilted. Voilà, c'était des villes qui étaient relativement appréciées des joueurs. Et ils sont très contents de retrouver cette carte, quoi. Et il y a eu des gens qui ont, comment on peut dire, qui ont anticipé en détaillant chaque carte en disant bah voilà, là ça ressemble à la première map alors qu'on voyait plus rien, c'est sous la neige et tout. Regardez parce que là il y a un bloc comme ça, ça doit être telle ville du premier chapitre. Les gens sont vraiment au taquet de fou, hein, ouais, vraiment. Et du coup voilà, c'était pour le petit lien. Alors, d'après le chat, le Battle Royale de Fortnite, c'était pas le premier mode, apparemment. Mais c'est Battle Royale qui a fait exploser Fortnite. Ouais, c'est ce mode-là qui a fait exploser Fortnite. Okay. Oui, parce qu'apparemment, il y a peut-être même encore, ce que j'ai jamais touché, mais je crois qu'il y a un mode solo de toute façon. Ouais. Moi, je l'ai jamais fait, c'est pas ce qui m'intéresse, mais... Il y a un mode solo sur Fortnite? Mais il me semble, ouais. Ok. T'as plein de modes différents, tu vas avoir un mode craft aussi. Ouais. Ça, c'est génial. Moi, j'ai fait une map cache-cache. Fortnite, quoi. Je te jure, j'ai passé une semaine dessus à mapper avec tous les objets du jeu et à faire du cache-cache, quoi. En même temps, ils ont trouvé le bon filon et deux concepts qui marchent bien. Tu construis et tu tires sur les autres, ça marche, quoi. Et de ce que j'ai compris, il serait peut-être en préparation qu'il y ait un mode où il n'y a plus de construction et ça serait vraiment que du BR, du coup. Mais alors c'est pareil, je m'avance pas trop, j'ai lu ça il y a pas longtemps, donc je sais pas si c'est une info. Ça perd un peu la magie de Fortnite, non? Ouais, j'avoue. Après, il ferait pas que ça, je pense qu'il laisserait un mode BR, construction, et un mode non-construction. Ouais, oui, de toute façon, il faut qu'il le laisse. Je pense le mode qu'il laisserait ça, quoi. L'enlever, ce serait une bêtise. Mais je pense qu'il gagnerait peut-être des gens, parce que ces constructions sont chiantes. Oui. Moi, je joue au jeu, mais je ne construis pas. Vraiment, j'y vais, quoi, pour jouer au BR. Les constructions, je m'en fous complètement, quoi. Mais ça fait partie justement du skill du jeu, de construire, de se protéger, oui. de trouver une bonne localisation, de grimper, enfin voilà quoi, ça fait partie de tous les trucs. Mais c'est impressionnant quand tu vois des joueurs qui gèrent les constructions à la vitesse où ils construisent. Ouais, les championnats, ouais. Tu pètes un câble. Ouais, bah. C'est un truc de fou. Donc voilà, et donc voilà, le petit Batman qui rit pour le 2. Voilà, donc Batman rentre dans le monde Fortnite, dans une faille. Crossover DC Fortnite. Oh, pourquoi pas, écoute. Ça peut renfouler les caisses de DC pour qu'ils fassent des bons films. Je le prêterai à Bluebert, il sera content. Ah oui, il sera content de les lire. Je sais pas s'il est là ce soir, mais dans le chat, mais je pense que dès qu'il verra les images, il va faire quoi? À mon avis, il est déjà au courant. Oui, j'allais te dire, je pense quand même qu'il est au courant. Mais il n'en parle pas. Non. Ok, merci Noumi. De rien. Gigi, tu vas nous parler de Dexter. Oui, Dexter. Dexter, jungle. New Blood. Dexter New Blood. What is it? Jeudi dernier, c'était le dernier épisode
Pas de spoil. On dit je vais attention. tenter. Surtout Je vais pas. faire très attention. Je vais faire attention. Alors, je vais pas spoiler Dexter New Blood, mais je vais parler aussi de Dexter avant, parce que du coup, ça s'est créé en 2006, c'est fini en 2013. Donc bon, c'est des choses qui sont connues, donc je vais parler de certaines choses, mais je vais faire très très attention, ne vous inquiétez pas. Mais jeudi dernier, c'était donc la dernier épisode de Dexter New Blood, cette mini-série qui est censée conclure du coup la suite de Dexter, donc diffusée sur Canal+. On va faire du coup un petit retour en arrière pour ceux qui ne connaissent pas Dexter ou qui veulent s'en rappeler un petit peu. C'est 8 saisons, 96 épisodes où on suit donc Dexter Morgan, ce fameux serial killer qui est morpho-analyste de sang au Miami Metro Homicide, donc c'est un flic, quoi. Alors c'est pas un flic, alors c'est un peu le rat de labo qui en fait est spécialisé dans les tâches de sang et qui va savoir que ah oui c'est telle arme qui a été utilisée parce que la diffusion du sang elle est comme ci comme ça. C'est un nom ça non les gens qui morpho-analyste. Morpho-analyste, de traces de sang. Okay. Voilà. Et donc lui en fait il l'exerce donc à Miami. Sa sœur elle est enquêtrice, enfin c'est une jeune policière qui veut devenir enquêtrice et lui en fait a été retrouvé quand il était petit, baignant dans le sang de sa mère assassinée. Il a été récupéré par un flic, son père adoptif, Harry, qui a très vite compris qu'il y avait un truc qui clochait quand il grandissait. Il avait des envies de tuer. Donc en fait, il lui a inculqué un code très strict pour que Dexter puisse vivre finalement une vie à peu près normale tout en tuant. Donc en fait, c'est un serial killer. Bon père. Qui, j'avoue. C'est soit il finit en tôle ou en hôpital. Soit il tue. Ouais, soit je le soigne, attention, je le fais encadrer pour qu'il aille bien, voilà. qu'il essaye de combattre sa maladie, soit je l'aide à tuer sans se faire gauler. Voilà, et donc en fait, bravo. Qu'est-ce qu'il inculque? En fait, son père qui est flic, en fait, il se rend compte qu'il y a énormément de meurtres qui sont commis et qui ne sont pas du coup élucidés, en fait, qui passent entre les mailles de la justice. Et donc en fait, Dexter tue les gens qui ont commis des meurtres et qui sont passés entre les mailles du filet. Okay. Donc on a un serial killer qui va tuer des gens et qui va tuer notamment d'autres serial killers. Qui se fait justice lui-même. Voilà, donc c'est un scénario de malade. Trop bien. Ah oui, sûrement, ouais. Trop génial. Moi j'ai adoré cette série Dexter qui doit du coup en plus s'en sortir avec son fameux Dark Passenger, donc c'est son côté noir en fait. Il y a vraiment ce truc de quand il est dans la vie de tous les jours. Il est bien habillé, tout va bien, il a sa petite chemise tout mignon, tout machin, et dès qu'en fait il doit passer en serial killer, en fait il change de tenue complètement, de ton, il change de plein de choses. Voilà, on le voit ici, avec sa petite table, et en fait il a toujours il a vraiment son mode opératoire, il garde ses petites taches de sang il garde des trophées comme n'importe quel tueur en série. Voilà. Tu peux aussi nous balancer le générique en fond pour rappeler certains, s'ils le veulent. Et donc il faut savoir que donc Michael C. Hall, qui est l'acteur de Dexter, a notamment reçu un Golden Globes en 2010. Il a remporté une récompense dans la catégorie du meilleur acteur dans une série télévisée dramatique. Voilà. Donc bravo monsieur. Et on s'est quitté du coup sur 8 saisons, après 8 saisons en 2013, d'une manière un peu bizarre, mais avec un Dexter qui en gros n'est pas attrapé, hein, il passe 8 saisons à faire en sorte d'échapper à tout le monde, de gérer ses petites histoires. Attends, ça dure 8 saisons ça? 8 saisons, ouais. 8 saisons où il fait un gosse, il a des femmes, il se marie, il se passe plein de choses en fait. Donc j'en dis pas plus, mais du coup au bout de cette 8e saison, il s'en va et puis il ressemble, tu vas pouvoir nous mettre l'autre image. Ce qui m'inquiète, c'est que le générique me donne faim. Oui, c'est vrai, c'est pas moi du coup. Très sympa. Alors je sais qu'il est très explicite parce que voilà. C'est pour ça, moi il découpe des choses. Mais il me donne faim. Alors c'est l'image de Dexter avec sa petite barbe. Voilà, donc en fait, la saison 8 se termine sur Dexter qui échappe un peu à tout le monde, qui s'en va en fait, qui quitte Miami et qui finit comme ceci,
en mode un peu Bûcheron, rendu on ne sait pas où, au Nebraska, où en fait il se fait une deuxième vie et pof, fin de 8 saisons. Ok. Du coup, beaucoup de gens étaient un petit peu déçus. Et qu'est-ce qu'on apprend le 29 avril 2021 par Showtime, qui a un trailer pour la saison 9 qui est dévoilé, qui sera diffusé alors, aux États-Unis avant nous, mais nous qui a été diffusé sur Canal+ à partir du 16 décembre. Dexter New Blood. Donc en fait, l'idée c'est 10 ans après, quasiment 10 ans, hein, donc c'est 10 ans après dans Dexter New Blood. Dexter en fait là est devenu Jim Lindsay sous une nouvelle identité et il est rendu dans la petite ville d'Iron Lake, donc qui est une fausse ville qui est dans l'état de New York et en fait lui donc le tournage lui s'est déroulé dans le nord et centre de Massachusetts et dans le village de Shelburne Falls et c'est une petite bourgade pas loin de Boston et du coup on change complètement déjà d'univers, on est dans la neige, on n'est plus du tout dans la chaleur de Miami et tout, et donc on suit Dexter qui est là, a sa deuxième vie et forcément il va se passer plein de choses. Et donc cette mini-série qui est de 10 épisodes. Et, donc, un épisode, c'est combien de temps? Oh, c'est 50 minutes. D'accord, 10 épisodes, 50 minutes. Ouais, 10 épisodes, 50 minutes. Donc, alors moi, bonheur absolu parce que... T'as tout vu? J'ai tout vu. Ça t'a plu? Je suis mitigé. Et mitigé. Voilà. Sans en dire plus, hein, mais... Alors, je suis mitigé. Alors, déjà, bon, t'as bouffé les 8 saisons. Ouais. T'as kiffé les 8 saisons. Ouais. T'aimes beaucoup le personnage. Alors, j'ai kiffé. J'ai pas aimé toutes les saisons. Parce que ça tourne un petit peu en rond, hein. C'est toujours un peu le... J'imagine que c'est un peu le même système, quoi. Voilà, lui, en fait, il y a tout un travail psychologique en fait, autour de lui, autour de comment je fais pour m'en sortir, parce que forcément, il est assez égoïste au final, parce qu'il ne veut pas se faire avoir, et puis il a toujours cette histoire de code à gérer, il a toujours cette justice qu'il veut faire, puis sur son passage, il y a d'autres serial killers qui croisent, donc en fait, on rentre dans des batailles pas possibles, que ce soit physique ou psychologique. Mais moi j'aime le personnage et c'est vrai que de le retrouver 10 ans après, vieilli, en plus le même perso, c'était quelque chose quoi. Après, Michael C. Hall a fait d'autres séries, a joué dans des films et tout. Là dernièrement il était dans Shadow Play, qui est une série qui est très sympa. Donc moi je l'ai vu donc, dans un autre contexte. Et là de le retrouver dans Dexter, c'est bien, j'avais l'impression qu'il avait du mal à retrouver son rôle de Dexter, quoi. C'était... Peut-être que le personnage a changé en 10 ans aussi. Alors forcément, il a changé, mais lui, en fait, on apprend très vite qu'il suit une routine. En fait, ça fait 10 ans qu'il n'a pas tué, il ne tue rien, mais... Alors, c'est rigolo, parce que du coup... Faut pas en dire trop. Non, je dis rien, c'est pas de spoil, parce que c'est des choses qu'on apprend, en fait, déjà dans les trailers, ou dès le premier épisode, au bout de 20 minutes. Ok. En gros, il se retrouve dans cette ville-là, où il n'y a personne. Il bosse il est vendeur dans un truc de chasse-pêche et tradition, donc il vend des armes à feu à des gens un petit peu tarés. Sa copine, c'est qui? C'est la chef de la police. Ah ouais, il sait se placer. Ouais. Voilà, donc, du coup, moi, ce que j'ai pas compris, ce que j'ai trouvé un petit peu étrange, c'est que il est pas du tout rendu au Canada ou quoi, il est bien dans le Massachusetts, à 4 heures du Canada. En bagnole et à 21h de Miami, donc en fait il est resté aux États-Unis quoi, il s'est pas extradé. Il est pas sorti du pays. Il est pas sorti du pays quoi. Donc un peu étrange par rapport à ça. Et voilà, ça reste quelqu'un qui est apprécié de tous, il fait sa petite vie tranquille et tout. Puis voilà, il va se passer des choses. Alors moi j'ai adoré le premier épisode parce que on le retrouve, il se passe des choses. Après tout arrive très très vite, ça va passer une mini-série hein. Et le dernier qui est assez palpitant, qui est très 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 chouette aussi, pour les fans du moins. Donc voilà, après il est dans une ville où il y a peu d'habitants, il passe de Miami qui a un taux, alors j'ai fait des recherches là-dessus, qui a un taux d'homicide, alors ça avait du sens Miami parce que... Ça va me saouler en disant... Le taux d'homicide par exemple à Miami en 2017, il était de plus de 1000 décès, de 1000 personnes tuées, dans le Massachusetts. On est à 173. Mais, du coup, lui, c'est Dexter, il trouve quand même des serial killers dans le Massachusetts et d'autres gens... sinon, il n'y a pas de série. Ah oui, donc c'est incroyable. Bon, voilà, c'est un peu... Il y a des raccourcis qui sont faits, il y a des choses qui sont sympas, mais on voit vite le truc venir et tout. Ça reste agréable à regarder, il y a quand même de l'évolution en 10 ans sur la série, parce qu'on regarde les premiers épisodes de 2006, les images sont pas toutes jeunes... Même au niveau 2006 quand même déjà. Ouais, ça commence à dater. Hein. Et mais voilà, on retrouve des personnages de la série aussi d'avant qui réapparaissent.
il y a des trucs qui sont quand même très très chouettes. Donc moi, je le conseille quand même Ouais. pour les amoureux de Dexter. Ça reste une série policière en fait en soi, mais voilà. Si vous voulez regarder quand même la mini-série, checkez les 8 saisons si vous êtes C'est mieux, balèze ouais. chaud, regardez un gros récap pour comprendre. Est-ce qu'on peut la regarder sans avoir vu les 8 saisons? On peut, mais il y a beaucoup de choses qui vont... Ça serait se gâcher le plaisir, quoi. Ouais, puis il y a beaucoup de choses que les gens ne comprendraient pas, je pense, sur lui, en fait, qui il est, par quoi il est passé, et comment il essaye de s'en sortir, justement, à cette fameuse routine, et il est là tremblote, quoi, comme si... Ouais, d'accord. et pas son... Donc pour un consommateur de Dexter, ça vaut son pesant de cacahuètes, quoi. Oui, bien sûr, ouais. Moi, j'ai quand même passé un bon Une note moment, sur 10? Note sur 10, ouais, un petit... je mets un 6,5, 7. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ok, oh, ça se mange bien, quoi. Ouais, ça se mange bien. Même, en plus, bah voilà, c'était un épisode tous les... il y a eu 2-3 épisodes qui sont arrivés d'un coup, et après, c'était tous les jeudis. Ok. Et moi, j'étais tous les jeudis... On regarde ça où? C'est sur Canal+. Sur MyCanal. Ouais, sur MyCanal, MyCanal série. Ok. Canal+, voilà. Bon, d'accord. Pour le côté légal. Pour le côté légal. Après, vous faites ce que vous voulez avec votre Voilà. conscience. Exactement. C'est tout à fait ça. Ça marche. Bah, merci GG. Et bah, avec plaisir. Dexter à mater pour les aficionados. Ça roule. Eh ben, je vais passer à la suite. Ça va être pour moi. Jingle. On va faire un petit jeu. Est-ce que tu peux mettre la première photo, s'il te plaît, en régie, Cyril? Je vais vous montrer un bracelet. D'accord. Ok. Mais ce bracelet n'est pas un simple bracelet. Vous vous doutez bien que s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Alors, à votre avis, quelle est la particularité de ce bracelet? On peut... c'est pas le truc de bracelet connecté à un requin dans l'océan, là? Putain, pas du tout. Ah, ok. Louis? C'est un bracelet... une petite chaîne. Bah, c'est que d'un côté, tu as une chaîne, de l'autre côté, tu as un Ouais. truc rigide, quoi. Ouais. Déjà, c'est particulier. Est-ce que ça a un rapport avec le cosmos? Pas du tout. Je suis complètement à côté de la plaque. Attends, pop, il pense pop ou geek? C'est un... Pas forcément. Ah, non. Non, pas forcément. Non, c'est un... Louis, pas d'idée? Non. Bon. Ah bah, Tu donnes ta langue au chat? un indice. Ah non, bah, on va eh. jouer, nous. Ah, on n'a pas le temps. C'est un bracelet qui a été créé, c'est français. En dessous, le petit, l'espèce de pierre noire, on dirait une onyx, mais c'est pas ça. En dessous, il y a un petit peu de mécanisme. Ce bracelet-là, vous le branchez en Bluetooth sur une application sur votre téléphone. Et si jamais vous vous faites agresser dans la rue, vous appuyez dessus. Et ça contacte qui? Et ça envoie, ça peut contacter jusqu'à 5 personnes de votre répertoire que vous préenregistrez à la base. Ouais. Je préviens, dire je suis dans le caca, pétrin. enfin moi je suis dans le pétrin, venez me chercher. Ça vous localise au niveau du GPS, donc ça dit où vous êtes. Ça envoie un système d'alarme qui résonne là où vous êtes, et ça enregistre ce qui se passe. Oh, c'est pas mal. Voilà. Alors, C'est ça français enregistre en plus. Ça enregistre l'audio, oui, pas la vidéo, mais l'audio. Bien sûr. Voilà. Mais alors, du coup, faut le casser, quoi. Non, faut pas le casser. En fait, il suffit d'appuyer une fois. Il faut y aller un petit Ouais, peu parce fort. que J'ai vu faut la pas vidéo. être, Faut pas être en soirée, on va Ouais. dire yo, boum, ouais. Non, non. C'est quoi, ça? C'est faux, clac, quoi. C'est vraiment Ouais. un bouton où il faut y aller un D'accord, petit peu ok. fort. Et, Très bien. et si jamais, voilà, un petit peu de pression dans la rue, tu peux mettre le site en PIP si tu veux, Cyril, pendant qu'on en parle. Le site internet, j'ai mis le lien du site où on peut le trouver, ça s'appelle Miley, pardon. Voilà, donc il est disponible sur ce site. Donc voilà, le site est très bien foutu. Il y a plusieurs modèles. Et si donc, là où je voulais en venir, c'est ça. Si vous rentrez chez vous et que finalement tout va bien, il suffit C'est d'appuyer joli, 2 fois, clac, clac, et ça envoie un Ok. SMS à tout le monde disant safe bien home, rentré. quoi. Je suis bien rentré et j'ai pas de soucis. C'est pas bête. Voilà. Ouais. C'est pas bête. Donc c'est une certaine Ludivine qui a créé ce truc-là. Et c'est joli, hein. C'est plutôt joli, c'est plutôt discret. Voilà, ça a eu l'Innovation Award 2022, donc c'était à nice. Los Angeles ou à Ouais. Las Vegas, je sais plus. C'est en rupture de stock. Ouais, bah tu m'étonnes. Il y en a plus, et on peut en récupérer qu'à la fin. Là, apparemment, autour du 22-27 janvier, ils refont les caisses, quoi. Donc vous pouvez l'acheter, c'est 95 €. Là, j'allais te demander du coup. Ouais, Donc, c'est pas excessif. Non, Pour un bijou, Non? Ouais. peut-être un petit peu cher, mais pour Un bijou le... connecté, Ouais. Disons que l'application est gratuite, voilà, toutes les fonctions sont composées Après, dedans, ce qui est malheureux dans l'histoire, c'est de devoir inventer des choses comme ça. Oui, je suis d'accord. Ouais, mais c'est très bien. Mais c'est de se dire, ah, on en est là, quoi. On en est là. Malheureusement, on en est là. Bon, après, on en a déjà parlé dans Voilà, le bocal, tout ça. de tout ça.
Donc, ça a 30 mètres de distance, de fonctionnement de distance entre le téléphone et le bracelet. Ok. Donc, même si Pas trop mal, ouais. le téléphone est ailleurs, ça fonctionne. Enfin, je pense pas qu'il faut des murs très épais entre les deux, mais bon, 30 mètres quoi. Et bien sûr, ça a une autonomie de entre 8 mois et 1 an, Ah, suivant l'utilisation qu'on Ok. en a. Voilà, donc ça soit c'est une pile dedans. Ouais. Et Tu peux changer la pile. tu peux changer la Ah, pile. voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais il faut changer la pile environ tous les 8 mois. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais, je crois que c'était après qu'il était KO quoi. Ah non, non, Ah, ça, non, je comprends. non, non, tu changes la pile. Ok, très bien. Donc voilà. Et donc il y a 4 modèles différents. Je ne les ai pas tous mis parce qu'ils sont disponibles sur le site myeli.fr. Je vous invite à acheter un petit coup d'œil parce que, mine de rien, c'est plutôt pratique. Il y a le seul petit inconvénient, c'est qu'il faut penser à mettre l'application en arrière-plan. Ok. Quand vous partez, Il faut vous, qu'elle reste. vous allumez l'application et puis après vous la laissez en arrière-plan. Il faut y penser, sinon ça ne marche pas. Mais ça peut malheureusement servir. Complètement. Donc, bon, les fêtes de Noël sont passées, mais peut-être que pour certains, ça peut leur rendre service. Allez jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Je change totalement enfin sans transition, vraiment, je change totalement de sujet. Ça a popé lundi, tu peux envoyer la photo en régie s'il te plaît. Nous avons enfin le visuel de Bad Girl, Oula. le film qui va sortir courant 2022, il n'y a pas de date encore. Donc voilà à quoi va ressembler. Je voulais avoir votre avis. Tu peux pas mettre en plus grand parce que s'il te plaît mon Cyril. Alors c'est Leslie Grace qui va jouer le rôle de Bad Girl qui a posté ça sur son Instagram lundi. Elle joue quoi elle joue dans quel autre? J'ai pas fouiné Je sais Ça me parle son nom. Je t'avouerai que j'ai pas regardé sa filmographie. Donc elle jouera Barbara Gordon. C'est rigolo, elle a des boots. Elle a des boots, elle a vraiment les couleurs Et puis- des anciens en fait, vraiment des anciens Bad Girl. La dernière fois qu'on avait eu Bad Girl, c'était dans la version de Joel Schumacher avec George Clooney, quoi, Ouais. qui était plus de cuir et de noir. Ouais, mais alors, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop sexualisé, je sais pas comment te dire, c'est pas trop hyper moulant. On Bah est là, pas sur t'enlèves un la truc- cape, on dirait qu'elle va faire de la moto, quoi. Ouais, voilà, c'est ça quoi, c'est pas comme Catwoman qui est super sexy, tu vois, ou quoi. Voilà, donc ça je l'ai récupéré vite fait, je crois que c'était hier, et je l'ai ajouté à la chronique pour qu'on en discute un peu. Ça va prendre place dans l'univers du Batman de Ben Affleck, parce que son père, donc c'est Jim Gordon, le commissaire Gordon, et La Bad Girl. le père de Bad Girl, c'est Jim Gordon. D'accord, ok, ouais. Barbara Gordon, Ah. c'est la fille de Jim Gordon, donc du commissaire Gordon, et qui est jouée par J.K. Simmons, qui avait joué le commissaire Gordon face à Ben Affleck, face au Batman de Ben Affleck. Et qui, pour ceux qui ne savent pas qui c'est aussi lui qui joue J. Jonah Jameson dans Spider-Man, le journaliste qui est toujours contre Spider-Man. Voilà. Celui qu'on a pu voir dans les derniers Spider-Man récemment. Voilà. Et j'avais déjà parlé de ce Bad Girl qui allait arriver parce que ça va être le grand retour de Brendan Fraser, l'acteur qui jouait dans La Momie, Ah oui, oui. qui avait disparu des écrans pendant un petit moment et qui va jouer Firefly. Donc voilà, c'était un petit... Je rebondis au fur et à mesure sur l'actualité par rapport à Bad Girl, parce que mine de rien, un film de super-héros avec une fille en premier plan, à part Wonder Woman, C'est vrai. Harley Quinn aussi, mais Wonder Woman... Souvent elles sont accompagnées quoi. Ouais, souvent elles sont accompagnées, donc c'est toujours intéressant de jeter un petit coup d'œil. Et puis voilà, on a son visuel. On verra. Je trouve ça certes un petit peu flashy. Ça aurait peut-être été cool de la rendre peut-être un peu plus badass quand même. C'est quand même l'acolyte de Batman. Hein, c'est pas... Donc on verra. On verra ce que ça donne. Mais au moins, on sait à quoi elle va ressembler. Très bien. Voilà pour moi. Merci Paul. Mais de rien, ça me fait plaisir. On y va pour les rubriques Menon. Let's go. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial! Oui, Noumi, de la réalité virtuelle pour les vaches. ouais. J'ai découvert ça cette semaine. Alors, ça m'a fait un peu halluciner, mais après, pourquoi pas, hein. Oui. Il y a un éleveur turc qui s'est rendu compte qu'en mettant des lunettes de réalité virtuelle à ses vaches, elles produisaient plus de lait. Donc, alors c'est Toujours pas, plus. voilà, c'est pas non plus énorme comme différence. Elles vont produire à peu près 27 litres quotidiennement contre 22 litres habituellement. Alors, il en met une à chaque
œil, littéralement. Oh là voilà. là là. Oh non. Et du coup, non. en gros, ça lui, donc pour la vache, ça simule un paysage de prairie. Donc quand elles sont enfermées comme ça, elles auraient l'impression d'être dans une prairie et de brouter de l'herbe, voilà, au lieu de manger du foin. Donc, et le tout, alors là, vous n'avez pas le son. C'est un téléphone qui est dedans. Oui, ouais, bah, c'est possible, du coup, ils paramètrent tout. Et le tout sur un air de musique classique, parce qu'apparemment, ça les détend aussi. Donc voilà, il a trouvé comme, comme façon Ça va de... moins les pomper surtout. Moi, je trouve c'est un peu barbare aussi de mettre ça à Un une chat vache. vidéo, mais, tu mets le paysage de Windows. apparemment, ça a des effets positifs sur les animaux et ça les aide à se sentir mieux et voilà, elles oublient, de leur dire, hein, parce qu'en vrai, on sait pas, elles oublient qu'elles sont dans une étable et elles pensent être dans une prairie. C'est complètement débile, parce que t'imagines, le mec, je sais pas combien correspond à peu près, combien un agriculteur a besoin de vaches pour pouvoir fournir du lait. Il met une lunette à chaque... Mais à chaque, il doit mettre chaque lunette, enfin, deux lunettes, deux téléphones à chaque vache. Imagine le prix du truc. En même temps, je pense. Il a intérêt à vendre du lait. Hein, je pense qu'après, il en a peut-être que 2, effectivement, et il met sur certaines vaches au fur et à mesure. Et il s'est rendu compte qu'elles produisaient plus de lait, comme ça, toujours plus du coup. Voilà. Donc j'ai halluciné en voyant ça, je me suis dit, bah voilà. Où va-t-on? Bien joué, parce que Menon... Menon. Ouais, tu sais, j'avais même pas... Pas mal. J'avais même pas pensé. Bravo. Bravo. Merci. GG. Oui. Alors, Louis de Funès dans GTA. Oui, on a retrouvé Louis de Funès dans GTA. Alors, j'en dis pas plus, ça se regarde et ça s'écoute. Ouais. Après vous, Cyril. Il y a le son, tu veux le son? Ah oui, il faut le son. Bah, oui, c'est très important d'avoir le son. Mais le son, parce que c'est très agréable. Les Anglais. Oh, moi je m'en bats les couilles des Anglais, tu sais. Ah, moi je les aime pas. C'est moi, trop raciste. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites? Ouais, tu dis que t'aimes pas les Anglais, donc t'es raciste. Ça va chauffer. T'es raciste contre les Espagnols? Vous êtes juif? Non, je suis espagnol. Alors là, on aura tout vu. Ah non mais toi tu dois être un sacré bourgeois quand même. Quand on est riche, on est désagréable. Bon, après ça devient un petit peu obscène, mais je suis tombé là-dessus, je trouvais ça très drôle parce que donc on parlait de GTA, donc il y a un GTA Online et il y en a qui s'est amusé à prendre les répliques de Louis de Funès. C'est les sandbox. Et voilà, et à répondre et j'ai trouvé ça très bien joué. T'as intérêt à être réactif en plus, à savoir que t'as intérêt d'être bon. Non mais les mecs ils ont une palette comme ça. Ils ont les phrases écrites en général sur les boutons. Ouais. Puis tac, mais il faut être réactif de ouf quand même. Il y en a un qui l'a fait sur Fortnite justement avec les paysans de Camelot. Je crois que je l'ai vu. Ouais, et c'est à mourir de rire. Ça dure 4 minutes, ça se trouve sur Facebook. On ne décolle pas. Ouais. Bon. Moi pour ma part, vous savez, il y a des gens qui passent des... Enfin nous, ça nous arrive parfois de passer des journées de merde. Oui. Croyez-moi que c'est rien à côté de lui. Mec part en vacances au ski, le télésiège se bloque et une valve, je sais pas, d'eau sous pression pète, mais juste en dessous de lui, quoi. Et du coup, il se fait rincer. Tu peux leur mettre une fois, s'il te plaît? Et le mec, regardez bien comment il se fait décalquer. Alors, il y a les secours qui viennent et tout pour le chier. Regarde-le, regarde. C'est bien en plus, hein, c'est pas... Ah ouais. Pauvre vieux, quoi. Et ils sont deux. Mon Dieu. Voilà. Donc, quand des fois vous vous plaignez d'avoir une journée un peu pourrie, pensez à lui. Pensez à ce monsieur, quoi. Enfin, à ces messieurs. Voilà pour les bêtises de ce soir. On va se retrouver juste derrière avec le bocal. Donc, Noumi, merci d'être venu pour tes chroniques. C'est cool. GG, nous, on se retrouve juste derrière donc, pour le bocal. Oui. 21h. Il y aura une nouvelle invitée. Chut, secret. Vous en saurez plus d'ici presque bientôt, un peu plus d'une heure. À 19h22, on est presque à l'heure, dis donc, pour une fois. Merci à tous d'être venus une fois de plus pour CanapNet. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles actualités. Il y a encore beaucoup de choses à dire, donc ne vous inquiétez pas, on sera là pour en parler. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt sur les réseaux.